Voilà pour l'audio et pour la vidéo. Je ne mets pas les vidéos, les enregistrements vidéo en ligne tout de suite, mais un jour je le ferai peut-être. Il y a un petit traitement à faire d'abord. Alors, toc toc toc, ici, fichier, nouvel enregistrement vidéo. Voilà. Et voilà, je crois que c'est parti. Il me semble en tout cas. Ah, non. Excusez-moi, j'ai oublié de lancer ça avant. Voilà. Ah non, il faut que je baisse le son, sinon ça fait un écho. Voilà, ça c'est bon. Alors. Donc, troisième commandement, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. S'il y a un problème... Ah, apparemment, il n'y a pas de son. Je ne sais pas pour le son. Là, ça doit être bon. Là, vous devez m'entendre. Madame Le Sieur, si vous pouvez si vous pouvez me confirmer que vous entendez. Un petit message. Oui, merci. Oui. D'accord, entendu. Très bien. Voilà. Alors, troisième commandement, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Donc, les dimanches, il faut qu'ils soient sanctifiés. Le dimanche, elle est faite par l'accomplissement d'œuvres saintes, d'actes religieux, et en servant Dieu dévotement, donc également, en plus des actes de religion, par des œuvres de piété, en plus des devoirs essentiels qui ne sont ne pas travailler et assister à la messe. Et ça, c'est les deux grandes parties du catéchisme de ce soir. D'accord ? Avant ça, un mot en général sur le troisième commandement de Dieu. Comme le second, c'est une suite du premier. Donc, ces trois premiers commandements se rapportent à la vertu de religion. Ils ont en effet pour effet de déterminer nos devoirs envers Dieu. Et là, précisément, le jour où nous devons, en tant qu'individu et en tant que société, nous acquitter envers Dieu de notre devoir de culte, privé et public. Donc, dans l'ancienne loi, ce jour, c'était le sabbat, donc le dernier jour de la semaine, qui est donc le samedi. Souviens-toi, est-il écrit dans le décalogue, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages, mais le 7e jour est un sabbat consacré à Jéhovah, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car pendant 6 jours Jéhovah a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi Jéhovah a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Dans la nouvelle loi, c'est le dimanche. Cette différence de jour appelle quelques remarques. La première, c'est que... La première, c'est que notre devoir de culte est antérieur à toute loi positive, c'est-à-dire à tout commandement que le bon Dieu nous révèle. Avant la promulgation du décalogue sur le mont Sinaï, il était déjà inscrit dans le cœur de l'homme par la loi naturelle. Voilà. Donc le précepte du décalogue n'a fait que
déterminer l'époque où l'homme aurait à rendre le culte et le temps qu'il y consacrerait. Ça, c'est très important. C'est donc que dans la nature humaine même, il est inscrit. Alors, vous savez qu'il est inscrit un sentiment religieux. Et donc, il est inscrit qu'il faut laisser un temps où ce sentiment religieux doit s'exprimer. Et donc, il est normal que dans une société, que les individus prennent du temps pour penser aux choses de la religion. Quand on parle des preuves de l'existence de Dieu par saint Thomas d'Aquin ou Aristote, eh bien, on se dit, oui, d'accord, mais je veux dire, qui va jamais se poser ces questions-là? Les gens n'arrivent jamais à l'existence de Dieu, mais bien souvent, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de se poser pour réfléchir aux choses plus importantes, pour admirer la nature du bon Dieu, etc. Prendre du recul par rapport à leur travail et à leur plaisir. D'accord ? Parce que le repos du dimanche, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas un repos seulement un repos du corps, c'est également un repos de l'âme, et de l'âme donc qui va pouvoir s'élever vers les choses supérieures. Et c'est pour ça que ce commandement est directement relié à l'œuvre de la création, et le bon Dieu qui le 7e jour se repose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bon Dieu, après qu'il s'est abaissé à créer, façon de parler évidemment, le bon Dieu ne s'est pas abaissé à créer, c'est pas quelque chose de mauvais que fait le bon Dieu en créant, évidemment, mais il s'occupe de choses qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas la vie de Dieu, à savoir la vie de la très sainte Trinité. Donc le bon Dieu sort, pour ainsi dire, du ciel pour créer, et puis ensuite il rentre en lui-même, et il s'occupe de lui-même, il va se reposer en lui-même. Et le 3e commandement, c'est une invitation à entrer en Dieu, à nous élever aussi au-dessus de la créature, parce que pendant 6 jours, on s'occupe des créatures, et le 7e jour, on s'occupe du bon Dieu, nous, le 1er jour de la semaine. Vous voyez, déjà, ça donne une dimension très spirituelle et très, très importante, très grande, très belle également, à ce 3e commandement de Dieu. Ce n'est pas seulement faire ci et pas faire ça, d'accord ? Voilà. Même si, effectivement, on va donner pas mal de conseils pratiques. 2e remarque, dans l'ancienne loi, le sabbat, c'est-à-dire le samedi, plutôt du vendredi à partir du coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure, c'était le jour consacré au Seigneur. Le 1er chapitre de la Genèse, où Dieu est représenté, travaillant 6 jours et se reposant le 7e jour, c'est un récit préfiguratif de la loi du sabbat. Bon, je vous ai un peu déjà dit ça. Autre remarque, le précepte de la sanctification d'un jour sur 7 est resté le même dans la religion chrétienne, d'accord ? Mais le dimanche a été substitué au samedi en souvenir de la résurrection du Christ et de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, puisqu'à chaque fois c'était un dimanche. Au début, tout début, les apôtres ont continué d'observer le sabbat avec les Juifs, mais quand le sabbat était terminé, à l'heure du coucher du soleil, à l'heure où où les affaires juives reprenaient, où la grande bourse de Jérusalem rouvrait ses portes, voilà, j'invente un petit peu, eh bien les apôtres se réunissaient et passaient du temps en prière, peut-être même toute la nuit, pour célébrer au petit matin la Sainte Eucharistie, ou avoir même le soir le repas eucharistique, le dimanche soir, le samedi soir, puisque à la nuit tombée, déjà c'était considéré comme le début du dimanche. Voilà. Le 3e commandement de Dieu tire sa raison de tous les avantages qu'il donne au point de vue individuel, familial, social. Au point de vue individuel, la sanctification du dimanche, elle est bienfaisante à la fois pour l'âme et pour le corps. La consécration d'un jour par semaine au culte de Dieu, ça permet
à l'âme d'oublier un moment toutes les préoccupations temporelles et de prendre son essor vers les sommets en pensant à son salut et à ses intérêts éternels. D'autre part, le repos, pour l'homme, c'est une nécessité absolue. Donc le corps humain, c'est pas une machine qui peut marcher sans arrêt. Ses forces s'épuiseraient s'il était soumis à un travail ininterrompu. On le sait bien. Ça, on en est très conscient. Généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et donc en lui imposant un jour de repos par semaine, eh bien, le décalogue s'accorde avec une loi de la nature, tout simplement. Voilà. Au point de vue familial, souvent, le repos dominical, c'est le seul moyen qui permette aux parents et aux enfants de se retrouver, de se réunir et de goûter ensemble les joies de la famille. Au point de vue social, la sanctification du dimanche fournit à l'homme, comme je vous l'ai dit, une occasion de rendre à Dieu le culte public que la société doit rendre à Dieu. Voilà. Ce qui est demandé par le premier commandement. Alors, première partie donc de ce cours, c'est le précepte positif, sanctifier le dimanche. Sanctifier le dimanche. Il faut rendre un culte à Dieu et cela comprend l'assistance à la messe. Alors, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on voit à la fois le troisième commandement de Dieu et également le premier commandement de l'Église, d'accord ? Puisque les deux sont intrinsèquement liés, le premier commandement de l'Église vient préciser, appliquer le premier commandement de Dieu. Donc, comme nous sommes chrétiens, catholiques, inutile de les distinguer. On rassemble tout pour en faire un commandement, pour que je vous explique tout en même temps. Voilà. Donc le deuxième commandement oui, c'est le deuxième commandement de l'Église, à savoir donc les dimanches et messe, les dimanches et fêtes, messe entendra. Ou les dimanches, messe entendra et fête pareillement. La messe étant l'acte le plus élevé, le plus parfait, par lequel nous puissions adorer le Seigneur, l'Église a estimé que les fidèles n'avaient pas de meilleure manière de sanctifier le dimanche que par la participation à cet acte du culte de latrie. En conséquence, elle a commandé, sous peine de faute grave, à tous les fidèles qui ont atteint l'âge de 7 ans, d'assister à la messe les dimanches et les fêtes d'obligation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Notez bien, à partir de l'âge de 7 ans. Notez bien, c'est à partir de l'âge de 7 ans. À partir de l'âge de raison, donc. Voilà. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, mais qui a sa grande importance aujourd'hui, où il n'y a pas la messe partout, et surtout, il n'y a pas la messe catholique non unacum partout. Je ne développe pas le sujet pour l'instant, mais notez bien, c'est un commandement de Dieu de sanctifier le dimanche. C'est un commandement de l'Église que pour sanctifier le dimanche, on assiste à la messe. Le commandement de Dieu, il faut le garder à tout prix. Le commandement de l'Église, il peut y avoir des exceptions. Et donc si on ne peut pas assister à la messe parce que la messe qui est à côté de chez nous, c'est une messe qui est en union avec Bergoglio, bon, une nouvelle messe, ce ne serait même pas une messe, mais si c'est une messe qui est en union avec les imposteurs de Vatican II, impossible de ne pas aller à la messe. Et on sanctifie son dimanche chez soi. On garde quand même le commandement de Dieu, on ne garde pas le commandement de l'Église. Parce qu'il est devenu impossible à tenir. Voilà. Mais on garde quand même le commandement de Dieu. C'est une loi humaine, le commandement de l'Église, une loi ecclésiastique, donc il peut admettre des exceptions, alors que le commandement de Dieu n'admet pas d'exception, c'est une loi divine.
Donc, pour l'un, on peut appliquer les piquis, pas pour l'autre. Voilà. Alors, attention, il y a quand même des exceptions, par exemple au travail du dimanche, etc. Mais on va y venir. D'abord, l'obligation de l'assistance à la messe. Pour assister à la messe, il faut être présent, il faut assister à la messe dans son entier, hein, et il faut assister à la messe de façon religieuse. Ça ne suffit pas d'être là et de simplement faire acte de présence. Non, il faut assister à la messe de façon religieuse. Il faut être présent d'abord, parce qu'il faut être présent de corps dans l'endroit où se dit la messe, donc de manière à pouvoir s'unir au prêtre qui la célèbre et suivre sa messe. Notez bien que l'Église dit entendre la messe. Entendre la messe, pourquoi ? Eh bien parce que justement, pendant la messe, le prêtre parle à haute voix, et en fait, il faudrait normalement être à distance suffisante pour pouvoir entendre ce que le prêtre dit ou chante, et entendre la cloche qui annonce les moments les plus importants de la messe. Le début du canon, la consécration, la communion du prêtre, la fin du canon, la communion du prêtre. Et d'ailleurs, justement, la messe dans son intégralité va jusqu'à la communion du prêtre. Le reste, ce n'est pas les parties essentielles de la messe. D'accord ? Donc, si vous voulez, pour diviser la messe en parties essentielles et non essentielles, vous avez la messe jusqu'à l'offertoire. À partir de l'offertoire, c'est la partie intégrale de la messe qui commence, jusqu'à la communion du prêtre. La consécration est l'essence même de la messe, c'est-à-dire la messe en tant que telle, la matière et la forme de la messe. Et puis après, il y a de nouveau, après la communion du prêtre, c'est des parties accidentelles en quelque sorte de la messe. Bref. Ça, ce n'est pas le plus important à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour assister à la messe, déjà, il faut pouvoir suivre la messe. Donc ceux qui sont dans la chapelle, ou derrière l'autel, ou derrière un pilier, ceux qui sont dans la sacristie, s'ils entendent ou qui voient ce que le prêtre dise, ceux qui sont hors de l'église, près de la porte, ceux qui sont même dans une maison juste à côté, du moment qu'ils puissent voir ou entendre ce qui se dit à la messe. Voilà. Évidemment, si on ne peut ni voir ni entendre à cause d'une foule très 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 grande, on a une excuse. Mais si vous voulez, c'est pour ça que parfois on fait des grands hôtels où on va faire. Il y avait même la messe qui était célébrée en dehors de certaines églises ou basiliques quand il y avait un monde extraordinaire, parce qu'on voulait que les gens puissent entendre ou suivre la messe. Voilà. Donc il faut être présent corporellement. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est que la messe sur Internet, la messe par caméra, ça ne satisfait pas à l'obligation de l'assistance à la messe. D'accord ? Si vous voulez, que vous êtes chez vous, que vous ne pouvez pas assister à la messe et que vous voulez suivre la messe par Internet, libre à vous. Si ça vous aide à mieux suivre la messe, libre à vous. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas allumé votre ordinateur que vous n'avez pas... que vous allez... C'est pas parce que vous allumez votre ordinateur que vous allez assister à la messe. Non. Bon, ça, généralement, c'est facilement compris par les gens. La deuxième chose, donc, c'est assister à la messe entière, et ne pas omettre une partie importante de la messe. Sinon, c'est une faute grave, donc c'est manquer à la messe. Vous manquez à une partie importante de la messe. Si on manque du début de la messe jusqu'à l'évangile, plus la partie après la communion du prêtre jusqu'à la fin de la messe, si on manque ces deux parties, jusqu'à l'évangile et puis après la communion du prêtre, c'est considéré comme une faute grave et on n'a pas assisté à la messe. D'accord ? Donc quelqu'un qui arriverait en retard et qui repartirait en avance, eh bien, ne remplirait pas l'obligation du deuxième commandement de l'Église. Quelqu'un également qui sortirait pendant la messe et qui louperait la consécration ou qui louperait le canon, même s'il rentrait juste pour la consécration,
ou qui louperait depuis le pater jusqu'à la communion du prêtre, ça, les parties exactes là que je vous ai données, ça constitue une faute grave, d'accord? Je pense, ça me traverse l'esprit, mais il y a fort longtemps, ma famille assistait aux messes de la fraternité à Nantes. Le priorité de la fraternité était à l'époque assez libéral, et il y avait des jeunes qui sortaient pour fumer pendant la messe. Bah, excusez-moi, mais c'est scandaleux parce que c'est concrètement, s'ils loupaient une partie importante de la messe, ils loupaient la sanctification de leur dimanche. Entre parenthèses, le sermon ne fait pas partie de la messe en tant que telle. D'accord ? Et souvent, les sermons se prêchaient avant la messe. Seulement, peut-être que, pour une raison très concrète, l'Église a décidé de mettre le sermon, la coutume a voulu que le sermon soit maintenant fait après l'Évangile, pendant la messe, pour que justement les gens assistent quand même au sermon. Voilà. Voilà, je pense que sur les parties de la messe, c'est bon. Oui, il y avait une fois une dame qui se plaignait à Monseigneur de la Motte, qui était évêque d'Amiens, de la longueur de la messe du dimanche, la grand-messe. Et l'évêque lui a répondu: « Ce n'est pas la messe qui est trop longue, madame, c'est votre dévotion qui est trop courte. » Voilà. Parce que, troisième chose, pour bien assister à la messe, eh bien, il ne suffit pas d'être présent de corps, il faut encore qu'on assiste religieusement à la messe. Et donc, il faut joindre à la présence corporelle l'intention et l'attention. Donc, un adolescent qui serait entraîné de force par ses parents à la messe, qui resterait à bouder dans son coin pendant toute la messe, sans chercher à prier aucunement, eh bien, n'assisterait pas à la messe. Ou alors quelqu'un qui vient par curiosité ou pour entendre les beaux chants de la messe, eh bien, il ne satisferait pas non plus à l'assistance à la messe. Donc on ne peut pas lire des livres profanes, évidemment, ou causer ou dormir pendant une partie notable de la messe. Voilà. Donc si les enfants ont plus de 7 ans, attention à la messe de minuit. Bon, s'ils s'endorment un petit peu, ça va, mais il faut quand même qu'il reste une partie de la messe éveillée. Voilà. On peut évidemment réciter le chapelet, faire une lecture pieuse, même se confesser pendant la messe, surtout si la confession est courte, et surtout si, depuis le confessionnal, on entend, par exemple, la cloche. Voilà. Bon, au Christ-Roi, et je pense dans la plupart des chapelles, on demande aux gens de sortir du confessionnal pendant la consécration, par respect pour la consécration et pour ne pas manquer à cette partie très importante de la messe, même si en soi, si vous êtes en train de vous confesser pieusement, vous entendez la clochette, eh bien, vous assistez quand même à la messe. Voilà. Normalement, l'Église demande aussi à ce que... L'Église a voulu qu'on entende la messe dans une église consacré, ou bien un oratoire public ou un oratoire semi-public, comme c'était le cas, par exemple, l'oratoire semi-public, c'est le cas de ceux qui connaissent notre chapelle à Montauban. Montauban, c'est canoniquement un oratoire semi-public. Les autres chapelles, les chapelles de fortune, ne sont pas canoniquement des lieux où l'on satisfait en soi au précepte de la messe du dimanche, mais évidemment, tout l'esprit est là. Tout l'esprit est là. Ce serait une faute, évidemment, de se dire « Ah oui, non, mais c'est pas des vraies chapelles, donc on ne satisfait pas, on fait pas ce que l'Église nous demande, en fait, en allant là. » Voilà. Évidemment, il faut d'abord suivre l'esprit avant la loi. Mais cela nous montre quelque chose, c'est que l'Église a voulu que ce soit un culte public, vraiment, qui soit rendu ce jour-là, dans un lieu publiquement approuvé, légalement approuvé par la Sainte Église.
Quelles sont les causes maintenant qui excusent de l'assistance à la messe? Alors, vous avez d'abord, bien sûr, les causes physiques, à savoir les maladies. Les maladies ou les convalescents, ceux qui ne peuvent pas venir à la messe par cause de faiblesse. Et puis également ceux qui n'ont pas du tout de messe, où la messe ne peuvent pas du tout se rendre à la messe, même qui sont sur mer ou en prison ou dans un pays étranger où il n'y a pas la messe. La distance. La distance peut excuser de la messe. Avant, on donnait la distance de plus d'une lieue. De quelques lieues. Une lieue, ça fait 4 km. Donc c'est 1 heure de marche. Voilà, 1 heure de marche. Grosso modo, c'est ce qu'on retient pour excuser de l'assistance à la messe. 1 heure de trajet, plus ou moins. Voilà. Évidemment, ça va dépendre de quelqu'un qui fait la route très facilement, ou si la route est très facile, ou bien alors si la route est très difficile, ou pour quelqu'un qui est un peu âgé, qui a du mal à conduire, etc. Voilà. Évidemment, tout ça va être jugé par le prêtre. Il vaut mieux demander au prêtre pour savoir si on peut être dispensé de l'assistance à la messe. On peut entreprendre un voyage en sachant pertinemment qu'on n'aura pas la messe. Évidemment. Sinon, on ne pourrait jamais voyager. Enfin, en tout cas, faire certains voyages. Donc, on peut très bien partir en voyage au Japon et en se disant, je ne pourrais pas assister à la messe. Mais on n'a pas le droit d'entreprendre le voyage en se disant, ben voilà, je vais partir samedi soir, comme ça, je n'aurai pas la messe, ça me fera une obligation de moins, etc. Ça, on n'a pas le droit. Les serviteurs, les enfants qui sont obligés par leur maître, par leurs parents, de ne pas assister à la messe, enfin, les parents ne veulent pas qu'ils assistent à la messe, sous peine de sanctions graves, donc de renvoi ou de punitions graves, l'Église les dispense de l'assistance à la messe. Évidemment, il y a des petits-enfants martyrs qui ont tout fait pour assister à la messe. Cela leur a valu une gloire éternelle. Mais l'Église reste très compréhensive de ce côté-là, très maternelle, et elle ne veut pas obliger au-dessus des forces humaines. Sont excusés évidemment de l'assistance à la messe tous ceux qui ont une fonction nécessaire à remplir pendant ce temps, à savoir une mère de famille, par exemple, qui est retenue à la maison pour garder ses enfants. Comme je vous ai dit, les enfants de 7 ans n'assistaient pas à la messe, n'ont pas d'obligation à assister à la messe, et c'était souvent la coutume qu'on ne les emmenait pas à l'église. Et d'ailleurs, c'est bien. Alors, il y a une bonne chose qui consiste à emmener les enfants très tôt à l'église pour qu'ils s'imprègnent d'atmosphère religieuse. Mais la condition, je pense que c'est une condition véritable, une condition absolue, c'est qu'ils sachent se tenir, c'est-à-dire qu'ils ne dérangent pas pendant la messe. Ou alors, eh bien, il faut sortir. Il faut sortir même si on doit passer sa messe dehors. Voilà. Parce que c'est, encore une fois, la messe qui prime sur la dévotion personnelle, même des mamans ou des tout petits enfants. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas d'obligation stricte d'assister à la messe, les tout petits enfants ou bien les mamans qui sont retenus par leur devoir d'État. Et très intéressant, le Saint curé d'Ars, lorsqu'il était Saint curé d'Ars, à une période de sa vie, il a été recruté pour le service militaire, et par un concours de circonstances qu'il n'a pas vraiment recherché, il a été retenu dans un village un petit peu dans les montagnes, de gens qui refusaient de faire le service militaire. Et comme il était accueilli gratuitement par une famille et qu'il était là un petit peu hébergé par les gens, même s'il rendait service, c'est souvent à lui qu'on confiait les petits-enfants en charge. Et le dimanche,
pendant que les autres membres de la famille allaient assister à la messe. Voilà. Donc le Saint Curé d'Ars a fait gardien, souvent. Puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle raconte que jusqu'à 4 ans, je crois, 5 ans peut-être même, elle n'assistait pas à la messe, généralement le dimanche. Voilà. Mais qu'on lui ramenait du pain béni. C'était la coutume du pain béni. Et puis évidemment, ceux qui ont un devoir de charité, donc ceux qui soignent les malades, sont dispensés de l'assistance à la messe. Alors ceux qui ne peuvent pas aller à la messe tous les dimanches, même très rarement le dimanche, par exemple parce qu'ils ont un travail le dimanche. Oui, ce que je n'ai pas dit, avant de dire cela, ce que je n'ai pas dit, c'est que si on n'a pas d'autre choix que de travailler le dimanche, sinon on perd son travail, sinon on n'a pas de travail, on n'a pas d'autre travail concrètement, on a le droit de garder, même d'obtenir un travail qui nous fait travailler le dimanche, pourvu que ce soit la seule chose possible en quelque sorte, ou moralement possible. Évidemment, on pourrait peut-être devenir éboueur, mais voilà, on a une famille de... Enfin, je dis éboueur, c'est un métier très noble. On pourrait avoir un métier qui rapporte peu, mais on a une grande famille à nourrir, des écoles à payer, par exemple. Bon, on a un travail qui nous fait travailler le dimanche. On a le droit de garder ce métier, s'il n'y a pas d'autre solution. Mais il faut quand même aller à la messe en semaine. Il faut compenser. Voilà. Au moins de temps en temps. Le mieux serait d'essayer d'y aller chaque dimanche. Pour tous ces cas-là, je conseille bien évidemment je recommande vivement d'en parler au prêtre qui vous suit. Voilà. Maintenant, le devoir de repos, les œuvres permises, les œuvres défendues. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre catéchisme. Ce que je vous ai dit sur l'assistance à la messe, donc assister à la messe, c'est le minimum. Je dirais un petit mot, juste un petit peu après, de ce qu'il faut faire pour sanctifier le dimanche quand même. Puisqu'il faut entrer dans l'esprit du commandement, et puis le commandement demande de faire plus, demande de faire plus, même si ce n'est pas sous peine de péché grave ou d'obligation même de péché, etc. Le deuxième commandement demande de faire un peu plus. Alors d'abord, donc le second devoir imposé par le troisième commandement, c'est celui de ne pas travailler le dimanche. C'est d'ailleurs la conséquence, ou si on préfère, la condition du devoir du culte. Comment est-ce qu'on pourrait pratiquer les œuvres de religion, assister à la messe, si, comme tous les jours, on faisait ses occupations ordinaires? Et puis, en ordonnant le repos dominical, l'Église n'a fait que suivre la loi du décalogue sans tomber dans le rigorisme des Juifs, puisque l'obligation du chômage sabbatique, c'était d'une sévérité extrême. Même les actions les plus minimes, les plus nécessaires de la vie, étaient défendues. On n'avait pas le droit de marcher plus de tant de pas le dimanche, par exemple. Donc, interdiction de faire un footing chez les Juifs le dimanche, par exemple. Donc, sans aller jusqu'à cela, l'Église a un équilibre très, très, très adapté à la nature humaine et en même temps qui nous tire vers le haut constamment. Les pharisiens se scandalisaient de voir les disciples de notre Seigneur cueillir des épis de blé un sabbat pour apaiser leur faim. L'Église, tout en se conformant à la tradition juive, n'est pas allée aussi loin. Elle, suivant la parole de notre Seigneur, le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. D'accord ? L'Église fait une distinction entre ce qu'on appelle les œuvres serviles, les œuvres libérales et les œuvres qui sont un petit peu entre les deux. Les œuvres serviles, donc ça vient du latin servus, esclave, c'est ceux qui étaient donnés justement aux esclaves. On entend par là les travaux manuels où l'on fait intervenir
en majorité les forces du corps. D'accord ? Donc tous les travaux qui vont être accomplis aujourd'hui par les domestiques, les ouvriers, les personnes de peine. Voilà. Travaux où le corps a plus de part que l'esprit. Au contraire, les œuvres libérales, du latin liber, libre, donc ceux qui ne sont pas les œuvres des esclaves, c'est les œuvres qui sont faites où l'esprit a plus de part que le corps. Et puis les œuvres mixtes, ce sont des œuvres qui ne dépendent, qui sont un petit peu entre les deux, qui sont communes. Donc, par exemple, jouer, voyager, chasser. La chasse, c'est plutôt un exercice du corps, mais la chasse n'est pas défendue. Notez toutefois que l'Église a défendu la chasse à certaines périodes, au XIe siècle, je crois, et la pêche également, un siècle après, elle a défendu la pêche. Voilà. Surtout, ce qui est... Alors pour ça, ce qui serait contraire à l'esprit du troisième commandement, ce serait les chasses où il y a beaucoup de monde, où on fait en même temps une réunion mondaine, etc. etc. Les œuvres défendues sont donc les œuvres serviles, à savoir donc, travailler la terre, bâtir, construire un bâtiment ou restaurer un bâtiment, coudre, laver, repasser le linge. Oui, repasser le linge. C'est dit en passant, j'insiste. Récolter. N'allez pas dans votre potager ou dans votre verger le dimanche. Vous avez le droit de récolter ce qui vous est nécessaire pour la journée. D'accord ? Donc vous avez le droit d'aller cueillir sur votre cerisier le dessert. Voilà. Pour la couture, c'est toute couture donc, qui tend à réparer le vêtement, sauf les broderies, les décorations. Alors peut-être qu'on peut faire une exception pour l'abbé de la Chanonie, qui passe plus de temps à se poser de questions, comment est-ce qu'on enfile le fil dans l'aiguille, et dans quel sens on tourne l'aiguille pour pouvoir coudre, que de coudre réellement. Là, on pourrait peut-être faire une exception, parce que pour l'abbé de la Chanonie, c'est peut-être une œuvre libérale et non pas une œuvre servile, je ne sais pas. Mais bon, l'Église n'a pas prévu ce cas-là, c'est dommage. De toute façon, le dimanche, généralement, les prêtres sont assez occupés. Bon, je plaisante, mais voilà. Donc, tout ce qui est ménage également. Voilà. Alors, également, tout ce qui est commerce public va être interdit. Donc, les magasins, les structures, où n'importe qui peut venir acheter ou vendre, cela n'est pas permis. D'accord ? Alors, il y a une exception pour les ventes de chapelle. Pour les ventes de chapelle, bon, généralement, c'est les gens de la chapelle qui achètent. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Mais les magasins, les structures où tout le monde peut venir acheter, les ventes publiques sont interdites. Donc, les brocantes et les vides-greniers sont interdits le dimanche. Je répète, parce que ça, c'est très souvent le cas, où les gens vont à la brocante ou au vide-grenier le dimanche. Les brocantes sont interdites le dimanche. Voilà. Les foires étaient interdites le dimanche. Il y a eu quelques exceptions. Il y avait certaines foires qui étaient permises le dimanche. Généralement, c'était par coutume. Les foires de la Saint-Michel ou des choses comme ça. La plupart du temps, elles n'avaient pas lieu le dimanche. Elles avaient lieu le samedi. Puis le dimanche, c'était quelques amusements, quelques mystères, comme on faisait au Moyen-Âge, dans des représentations de théâtre sur des sujets pieux. Mais il y a eu parfois des ventes qui ont été permises, mais c'était toujours avec une permission spéciale de l'Église, vraiment. Voilà. Donc, toutes les œuvres que j'ai mentionnées sont défendues, même si on les fait gratuitement. D'accord ? Parce que ça ne change pas la nature de l'œuvre.
toutes les œuvres serviles sont défendues le dimanche. Donc si vous aimez tondre votre pelouse sur votre tracteur tondeuse en regardant les hirondelles voler, ce n'est pas une raison pour le faire le dimanche. Si vous aimez vous détendre en faisant un petit peu de potager, eh bien, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas faire ça le dimanche. Voilà. Ou si vous aimez bricoler, eh bien, vous ne pouvez pas le faire le dimanche. Vous avez le droit de peindre le dimanche, dans le sens où vous avez le droit de faire de la peinture artistique, mais vous n'avez pas le droit de peindre le bâtiment. La faute va être d'autant plus grave que le travail dure plus longtemps. Si on travaille plus de 2 heures, c'est certainement un péché mortel. D'accord ? Même 1 heure, c'est souvent un péché mortel. Tout dépend un petit peu de l'intensité du travail. Voilà. Tout dépend également du scandale. Quelqu'un qui va ouvrir son magasin ne serait-ce qu'un quart d'heure, il commet un péché grave. Parce qu'il permet à tout le monde de faire ses courses et donc de casser d'omettre la sanctification du dimanche. C'est un scandale. Voilà. Attention, le temps s'additionne. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, je bricole un quart d'heure avant d'aller à la messe basse. Suite au retour de la messe avant le déjeuner, je vais bricoler un quart d'heure. Ensuite, en début d'après-midi, je vais bricoler un quart d'heure. Et puis en soirée, après avoir visité mes parents, je vais bricoler un quart d'heure. Et comme ça, j'aurai fini de monter l'étagère. Ben non, je suis désolé. Le temps s'additionne. Et donc, bricoler un quart d'heure, c'est déjà faire un péché véniel. Mais bricoler un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure, c'est faire un péché mortel. Voilà. Donc, ne bricolez pas du tout, ce sera plus simple. Ne faites pas de péché véniel, ni de péché grave. Voilà. Celui qui est obligé de travailler le dimanche pour son travail, sinon il perd son travail, il perd son emploi, il est au chômage, il n'a pas de quoi nourrir sa famille, mais qui a un petit créneau pendant la journée, évidemment il est tenu d'aller à la messe. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire des œuvres serviles ? Par exemple, la nécessité publique ou privée. Donc, il est permis de continuer le travail les dimanches ou les jours de fête si on ne peut pas s'interrompre. Si c'est un travail qui ne peut pas s'interrompre. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être... les récoltes, s'il y a mauvais temps, juste après, on a le droit de rentrer ses récoltes. Mais ça me rappelle un sermon de Don Bosco, qui prêchait aux habitants de Tomolo, mais j'ai un petit doute sur le nom du village. Bref, c'était quoi ? C'était pour les semailles. Don Bosco Don Bosco leur a promis de la pluie, en fait. Au début du sermon, il leur a dit « N'allez pas travailler, vous aurez de la pluie. » Je ne sais pas pourquoi. Ils devaient arroser leur culture, refaire leur semailles. Je sais plus ce que c'était. Mais c'était l'inverse. D'habitude, on dit récolter avant le mauvais temps. Mais là, c'était l'inverse. Je me souviens plus du détail. Il leur a promis de la pluie. Il faisait une chaleur à crever. Et pendant la majorité du sermon. Et à la fin du sermon, un gros coup de tonnerre et flash, le déluge. Voilà, pour faire naître et augmenter la foi chez ses habitants. Évidemment, nous ne sommes pas tous des Don Bosco et nous n'avons pas tous le don des miracles surtout. Et donc, il est permis aux prêtres de dire aux gens, si vous pouvez aller travailler, aux paysans, vous pouvez aller rentrer vos récoltes, voilà, avant qu'il ne fasse mauvais, ou aller arroser vos plantes avant qu'elles ne crèvent. La
pauvreté personnelle est une excuse suffisante. Mais il faut travailler en secret. D'accord ? Donc si quelqu'un n'arrive pas à joindre les deux bouts et que la seule manière pour qu'il mange à sa faim, c'est de travailler le dimanche, il a le droit de travailler le dimanche. Je vous donne un exemple très concret. On a à la chapelle du Christ-Roi un migrant qui vient souvent, qui enseigne un peu le catéchisme, mais qui passe son temps à rechercher des petits boulots, des mini-boulots pour nourrir sa famille. Et il m'a demandé je lui ai dit, il faut assister à la messe le dimanche. Mais il m'a dit, c'est pas possible parce que le dimanche matin, entre 10h30 et 11h, précisément, il y a quelqu'un qui veut que je vienne chez lui pour me donner, il a du travail à me donner, il a quelque chose à faire, je ne sais plus ce que c'est, à faire à ce moment-là. Je lui ai permis d'aller faire ce travail, de ne pas venir à la messe le dimanche, pourvu qu'il vienne à la messe le samedi matin. Voilà. Parce que sinon, il ne pourra pas toucher cet argent qui contribue à nourrir sa famille. Normalement, on n'a pas le droit de nettoyer les églises, de faire du travail dans l'église, sauf si c'est vraiment nécessaire. Voilà. Construire des reposoirs le dimanche, des choses comme ça. Si on ne peut pas vraiment en semaine, on peut le dimanche de la fête Dieu, ou terminer au moins le dimanche de la fête Dieu. Mais en soi, il faut éviter. Ce sera vraiment la nécessité qui nous poussera. D'accord ? Voilà. Bon, travailler pour les pauvres, ça je l'ai dit. Les foires, je l'ai dit. Ah oui, certaines coutumes font que dans certains pays, il y a certains métiers qui sont permis le dimanche. Les boulangeries peuvent être ouvertes le dimanche et donc on peut aller acheter son pain le dimanche. Parce qu'évidemment, un Français qui n'a pas du pain frais chaque jour, ce n'est pas réellement français. Donc l'Église en France a permis, pour éviter aux Français de ne pas avoir leur pain frais le dimanche, eh bien, aux Français d'acheter leur pain en boulangerie le dimanche, donc aux boulangeries d'être ouvertes le dimanche. Les pâtisseries également. Les fleuristes aux États-Unis. En France, je ne crois pas. Voilà. Parce que acheter des fleurs le dimanche, c'était... avoir des fleurs fraîches, c'était important aux États-Unis. Voilà, je crois que c'est tout pour cela. L'assistance à la messe et s'abstenir des œuvres serviles sont donc les deux devoirs imposés par le droit divin, le droit ecclésiastique, pour sanctifier le dimanche. Mais ce n'est qu'un minimum. À côté de ce qui est commandé, il y a ce qui est recommandé. Et si l'on veut s'acquitter convenablement du devoir du culte envers Dieu, eh bien, il faut faire également le supplémentaire. Parmi les œuvres de piété qui sont fortement conseillées, il y a bien sûr l'assistance au catéchisme. Souvent, le catéchisme était fait le dimanche. La participation au chant de la messe. L'assistance aux vêpres, au salut du Saint-Sacrement. Tous les exercices de piété qui se font à l'église. L'assistance à la messe chantée plutôt qu'à la messe basse. Ça, c'est important aussi. Les œuvres de miséricorde spirituelles ou temporelles qui peuvent se faire le dimanche. Les visites des malades ou les visites des pauvres. Ça, c'est une très bonne chose, le dimanche, d'aller visiter les malades de la famille, peut-être d'en profiter pour visiter quelques autres malades dans les hôpitaux, parler à certaines personnes du bon Dieu. Faire des lectures pieuses. D'ailleurs, le dimanche va souvent être l'occasion d'un peu de catéchisme en famille ou du père de famille qui va ouvrir le livre de catéchisme et enseigner le catéchisme à ses enfants ou faire une lecture à ses enfants, même si c'est la maman ou l'école qui se charge pendant la semaine d'enseigner le catéchisme. Excellent, c'est tout à fait dans l'ordre que le père de famille le fasse en tant que père de famille, même s'il n'est pas très instruit, il prend un bouquin et il lit une vie de saint. Voilà, rien que ça. Et ça, c'est considérable pour les enfants d'entendre le père de famille, celui qui est l'autorité à la maison, d'enseigner les choses de Dieu. Ça aussi, cet aspect social, en l'occurrence familial,
d'une famille qui est ordonnée à la sanctification du dimanche. Le jour du dimanche sera vraiment à la fois le jour de Dieu et le jour de la famille. Il faut se rappeler donc que toujours le dimanche est un jour de repos qui appartient au Seigneur et ne pas le considérer comme un jour de récréation frivole, de plaisir, d'excursion. Surtout ne pas en faire un jour de débauche, évidemment. Cela serait un péché plus grave. De commettre certains péchés le dimanche, peut-être un péché plus grave que de les commettre un autre jour. Parce qu'on va contre cet esprit du 3e commandement. Assister pieusement à la messe, à la grand-messe, bon ça je vous l'ai dit, et se faire une règle de ne pas acheter le dimanche. D'accord ? On a le droit d'acheter ce qui nous est nécessaire. S'il nous manque quelque chose, s'il nous manque par exemple, j'en sais rien moi, du lait pour faire un gâteau le dimanche, en soi on a le droit d'acheter. D'accord ? Mais c'est pas dans l'esprit du dimanche. Puis de toute façon les magasins doivent être fermés le dimanche. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, oui, une chose que je n'ai pas mentionnée, mais tout ce qui concerne les voyages, c'est permis le dimanche. Et c'est très large, dans le sens où vous avez le droit de voyager le dimanche. Donc les stations-service ont le droit d'être ouvertes le dimanche, et vous avez le droit de prendre de l'essence le dimanche. Vous avez le droit d'acheter un ticket pour le train, d'acheter un billet pour l'avion. Vous avez tous ceux qui travaillent dans les aéroports ou dans les gares ont le droit de travailler le dimanche. Tous ceux qui travaillent sur la route, les gendarmes. Non, je sais pas, ça c'est une bonne question. Est-ce que les gendarmes ont le droit de faire des contrôles de police, des contrôles sur la route le dimanche ? À mon avis, l'Église devrait interdire ça, je pense. Enfin bon, passons. Bref. Je plaisante. Les hôpitaux ont le droit d'être ouverts le dimanche. Les restaurants ont le droit d'être ouverts le dimanche. Parce que ce qu'il faut comprendre avant, c'est que le restaurant, le système du restaurant, c'était une auberge, on est de passage, donc on déjeune. Voilà. L'hôtel, c'est pareil. Mais comme les restaurants, pour les gens qui voyagent, ont le droit d'être ouverts le dimanche, ceux également qui ne voyagent pas ont le droit quand même d'aller au restaurant, puisque le principe de l'Église, c'est que odiosa sunt restringenda, c'est le principe du droit canon, les choses difficiles doivent être réduite en quelque sorte. Donc, en gros, on a le droit d'aller au restaurant le dimanche. Je pense qu'il faut éviter, dans le sens où c'est mieux de ne pas y aller, je pense. Mais ça peut être bien d'aller au restaurant dans le sens où on se retrouve, par exemple, si c'est la seule manière de se retrouver, par exemple, et d'avoir une vie sociale dans la chapelle. Ça peut être une bonne chose, voilà. Et ça n'irait pas du tout contre l'esprit de sanctification du dimanche. Ou alors, si ça permet de rester proche de la chapelle, d'aller au restaurant pour ensuite aller au vêpres, au salut du Saint-Sacrement l'après-midi. Voilà. Il y a un texte que je voulais vous lire. C'est une allocution. Après, je terminerai par un petit exemple tiré de Monseigneur Sonneborn et l'abbé Guépin, qui, à plusieurs milliers de kilomètres de différence, ont rapporté un souvenir familial qui était exactement le même. Mais d'abord, le texte du pape Pie XII. C'est une allocution au prédicateur de Carême de 1943. Alors, je vous lis. « Pour beau qu'apparaisse le sanctuaire de la famille, il n'est pas l'Église. Le dimanche doit devenir de nouveau le jour du Seigneur. La Sainte Messe, le centre de la vie chrétienne, l'aliment le plus sacré du repos physique et de la conscience chrétienne. Le dimanche doit être le jour du repos en Dieu, de l'adoration, de la supplication, de l'action de grâce, le jour où l'on expie les péchés commis au cours de la semaine précédente, où l'on implore lumière et force pour tous les jours de la semaine qui commence. Le dimanche est le souvenir continuel de la résurrection du Seigneur. Ce jour-là, l'homme doit sortir du chantier, quitter les champs et l'usine, où sa pensée monte difficilement vers Dieu. Le dimanche doit être le jour du repos physique et de l'élévation spirituelle. Il ne doit pas être le jour d'excès sportifs ni de jouissances effrénées, toutes choses qui épuisent et affaiblissent plus que le travail durant la semaine.
elles ne conduisent pas à Dieu, elles l'écartent elles l'écartent plutôt de lui. Petite parenthèse, c'est pas fini, mais sur le sport, je voulais vous en parler, j'en ai pas parlé. Le sport est permis le dimanche, comme la chasse, puisque ce n'est pas un travail en soi. Ce qui est interdit par l'Église, ce sont... je ne suis pas sûr que ce soit interdit. Non, c'est pas interdit. Mais c'est pas dans l'esprit de l'Église, en tout cas. Je pense que ce serait vraiment... Oui, ce serait un péché de faire cela. Les manifestations sportives le dimanche ou les compétitions sportives le dimanche. Tant que ça reste un petit peu familial, ça va. Mais dès que ça prend une autre dimension, je pense que ça irait véritablement, clairement, contre l'esprit de sanctification du dimanche. Enfin, c'est pas je pense, c'est ça irait. Ça va contre l'esprit de sanctification du dimanche. Ça va contre le troisième commandement. Voilà, ce n'est pas clairement défini par l'Église, donc ça pourrait admettre des exceptions. Quelqu'un, j'en sais rien, moi, la seule façon d'avoir, j'en sais rien, moi, un diplôme, un galop au cheval d'équitation qui lui permettrait ensuite d'avoir une place comme maître d'équitation. Bon, bah, évidemment, il serait dispensé et puis il irait passer son galop le dimanche. Voilà. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est ça que je veux dire. Mais c'est tout l'esprit de la sanctification du dimanche. Avant, il n'y avait pas de manifestation sportive le dimanche, c'est tout. Voilà. Je continue le texte du pape Pie XII. Donc, sport personnel permis, mais pour entrer dans la sanctification du dimanche, il est conseillé de le faire un autre jour que le dimanche. Sport public, totalement déconseillé, voire interdit normalement. Voilà. N'est-il pas navrant qu'on montre parfois le dimanche des scènes ou des spectacles qu'avec saint Augustin on pourrait nommer une maladie, une peste des âmes, une subversion de toute probité ou de toute pudeur? Oui, puisqu'en plus aujourd'hui le sport est fait à moitié nu. Spectacle auquel s'applique ce que le même saint docteur saint Augustin disait des représentations immorales de son temps. Elles n'auraient point été tolérées au premier siècle de la Rome antique, où l'on vivait plus naturellement et plus simplement. Le dimanche doit être le jour qui réunit la famille, non pas celui qui la disperse. Il doit être le jour de la lecture spirituelle et de la prière, et non celui de la dissipation. Sur l'assistance à la messe, toujours le pape Pie XII. Si le corps a besoin d'un pain matériel qui le soutienne, l'âme a besoin d'un pain supersubstantiel, qui soutient, augmente et restaure la force qui, aux différents âges de la vie, est nécessaire pour persévérer dans l'exercice de la vertu et la victoire sur les passions. À ce repas spirituel, l'Église invite surtout le dimanche, le jour de l'Eucharistie par excellence. L'obligation d'entendre la messe le dimanche est grave. Souvent, pourtant, les églises sont désertées par les hommes. Bon, là, je passe parce que c'est quelque chose qui nous concerne un petit peu moins. Juste une dernière phrase. Il n'est pas digne d'un chrétien de se croire dispensé pour un motif léger et insignifiant de l'obligation d'entendre la messe le dimanche. On peut croire qu'il agirait autrement s'il avait une idée claire, profonde et ardente du mystère eucharistique. Voilà pour le pape Pie XII. Maintenant, je vais vous donner ce que Monseigneur Sandborn disait dans une interview en anglais. En fait, il disait que le dimanche, dans sa famille, et pour toutes les familles bien catholiques, pieuses, eh bien, les gens se levaient, assistaient à la messe de 8 heures où ils communiaient. Ils rentraient chez eux. Donc évidemment, c'est à l'époque où il y avait pas mal d'églises et on n'habitait pas trop loin de l'église. Ils rentraient chez eux, ils prenaient un petit déjeuner en famille, ils retournaient à l'église pour la grand-messe du dimanche, auquel souvent les garçons servaient ou chantaient, ou les bonnes familles avaient participé à la messe dominicale. Ensuite, ils rentraient, il y avait un déjeuner familial. Ils s'occupaient l'après-midi. Bon, Monseigneur Sandborn était de New York, c'est un pur citadin, il s'en cache pas. Donc je ne sais pas ce qu'il faisait, sans doute des jeux en famille, peut-être une balade au parc. Ensuite, ils revenaient à l'église pour les vêpres le dimanche.
Et ils disaient parfois aussi on allait à Compli quand il y avait Compli. Donc ils allaient aller au Vêpres et au Salut du Saint-Sacrement. C'était de nouveau une retrouvaille paroissiale. Voilà, ça, voilà, les 3 fois ils allaient à l'église le dimanche. Eh bien, l'abbé Guépin m'a dit exactement la même chose un jour, au cours d'une conversation. Il m'a décrit la journée du dimanche, c'était exactement la même chose. Nous, dans notre village, dans notre famille, on allait à la messe basse le matin, on communiait, on revenait, on s'occupait des bêtes et on prenait un petit déjeuner. Ensuite, on retournait à l'église pour la grand-messe. Nous, les garçons, on servait. Il y en avait qui chantaient la messe. Ensuite, on revenait. On avait un bon déjeuner familial. On allait ensuite se faire une petite promenade. On retournait à la chapelle, à l'église, pour les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Et puis, ensuite, on rentrait à la maison. Puis là, chacun s'occupait à faire des choses. Et puis, on passait de nouveau une soirée, la soirée du dimanche en famille. Voilà, autour du feu. Avec la prière familiale qui clôturait la chose. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose d'inventé. C'est même dans des continents totalement différents, avec des cultures totalement différentes. Monseigneur Sandborn était un citadin, l'abbé Guépin était un campagnard. Eh bien, c'était exactement les mêmes coutumes chrétiennes qui s'étaient établies pour la sanctification du dimanche. Voilà pour ce cours. Il est 20h passé. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je veux bien poser une. Bonsoir l'abbé. Oui, bonsoir madame. En fait, moi, concernant le travail le dimanche, moi, il m'est arrivé de refuser un travail parce que justement, il y avait des horaires pour le dimanche. Mhm. Et je me suis dit, bon, une chose, puisque le travail que j'allais occuper, c'était pas forcément une nécessité pour la société. Donc je me disais que c'était un bien de ne pas prendre ce travail. Et on montre l'exemple. En fait. Je ne travaille pas le dimanche parce que j'ai 10 jours là, c'est pour le Seigneur. Alors oui, mais vous avez bien fait madame. Mais voilà, comme je vous dis, il est parfois, c'est souvent le cas de gens qui doivent travailler le dimanche parce que ils trouvent pas d'autre métier concrètement. Et ils savent faire que ça, voilà. Et leur patron leur demande de travailler le dimanche, c'est ou bien pas de travail, ou bien travail, mais avec travail de dimanche. Bon, dans ce cas-là. À ce moment-là, et en faisant confiance à la Providence, en demander, je pense que la Providence doit. Écoutez, madame, c'est pas moi qui le dis, qui le permet, c'est l'Église, d'accord ? Donc l'Église, elle sait ce que la Providence permet ou veut, et si l'Église le permet, c'est parce que on ne tente pas la Providence de Dieu, et dans une société païenne, on doit s'adapter et vivre, non pas en accord avec les païens, mais malheureusement, on a le droit de tolérer certaines choses. Voilà. Aussi, en leur disant les choses, et aussi pour montrer. Oui, mais si on a le choix, si vous voulez, si on a le choix et si on peut ne pas le faire, il faut chercher absolument à ne pas avoir un travail le dimanche. Mais si vraiment il n'y a pas d'autre choix, on a le droit. Voilà. On a le droit, et ce serait peut-être un devoir. Un père de famille qui n'a pas d'autre choix que d'avoir un travail où il doit travailler le dimanche, il vaudrait mieux qu'il ait ce travail plutôt qu'il soit au chômage. Ce serait son devoir. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de famille à charge, qui peut avoir ailleurs des petits boulots ou des choses comme ça, il pourrait se débrouiller. Voilà, ce serait son choix, ce serait très beau de sa part. Voilà. Mais voilà. Merci Voilà. pour la réponse. Alors, il y a une question là par écrit. Comment est-on passé au repos du sabbat au dimanche ? J'ai répondu à ça au début, mais peut-être plus sur la dimension spirituelle. Louis-Marie, vous étiez peut-être pas là au début du cours, mais la raison profonde, c'est que le grand mystère de notre foi, à savoir la résurrection, et puis également le jour de la Pentecôte, ont eu lieu un dimanche. Et puis en fait,
par cela, l'Église voulait montrer qu'on rejetait en quelque sorte la religion juive et on passait au, à une nouvelle religion, la religion catholique. Et puis également, pour ce qui est de la création, puisque le repos du sabbat, c'était la figure du 7e jour où le bon Dieu se reposait, eh bien, où est le lien spirituel maintenant? Où est le lien avec la création? Est-ce que le plan de Dieu a changé? Le bon Dieu a dû refaire? Mais non, en fait, c'est très beau. C'est que le bon Dieu par cette nouvelle religion, le bon Dieu a fait en quelque sorte une nouvelle création. Et maintenant, la vie chrétienne doit être centrée sur le bon Dieu. Et on met le bon Dieu à la première place. Messire Dieu premier servi. Le premier jour de la semaine. Et maintenant, le jour de la sanctification et le jour du repos. Donc le dimanche, je rappelle, c'est le premier jour de la semaine. Voilà, d'autres questions? Et donc qui en a décidé ainsi et pourquoi? C'est l'Église qui en a décidé ainsi dès les premiers siècles. Je vous ai dit les apôtres qui ont fait progressivement passer cela au dimanche. Mais donc c'est une loi apostolique. Donc ça fait partie de la constitution de l'Église, en quelque sorte. Oui, je l'ai dit aussi, on peut voyager le dimanche, donc les jours de fête d'obligation également. Voilà. Tout à fait, on peut voyager. On peut, si par exemple vous devez aller au sud de la France pour visiter, vous avez une semaine pour visiter vos parents, vous voulez gagner un jour, vous avez le droit, et ça peut être vraiment une bonne chose. C'est pas une concession. Vous avez tout à fait le droit, voilà, de prendre la messe le dimanche et de travailler de voyager le reste du jour. Alors attention, évidemment, il faut éviter en soi de faire les grands trajets le dimanche. Parce que c'est pas sanctifier le dimanche. C'est une œuvre, certes, qui est permise, mais en soi, c'est pas sanctifier le dimanche. Donc ça va un petit peu contre l'esprit du dimanche. Mais bon, pour une bonne raison, on peut tout à fait le faire. Évidemment, il ne faut pas se dire, maintenant je voyage le dimanche et puis je loupe la messe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois des gens qui écrivent là. Vous pouvez poser vos questions à l'oral si vous voulez. Vous allumez votre micro et puis vous pouvez poser vos questions à l'oral. Écoutez, s'il y en a qui ont des questions, vous voulez les écrire, vous pouvez les mettre sur le groupe. Je vais mettre fin au salon vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fête du Christ au Roi en vous rappelant l'invitation à la chapelle pour tous ceux qui le souhaitent pour notre fête patronale avec la grand-messe. Malheureusement, on ne pourra pas faire une messe solennelle. Puisque notre abbé anglais ne viendra pas. Et puis, mais par contre, on aura bien sûr un pique-nique paroissial avec les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Puis une petite activité avec les enfants de la croisade. Voilà. Bonne soirée à tous, Dieu vous bénisse.